Bienvenue dans ce moment de partage et d'édification. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle éclaire nos pas et fortifie notre foi. Ouvrons nos cœurs donc, car aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici en ce 16e dimanche du temps ordinaire A, où l'Église nous donne l'opportunité de méditer sur l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 13, versets 24 jusqu'à 43. Bien-aimés dans le Seigneur, notre monde aujourd'hui subit deux forces majeures, à savoir la force du mal et la force du bien. Et ces deux forces cohabitent toujours ensemble dans le quotidien de notre vie. Voilà pourquoi Jésus nous parle aujourd'hui de la parabole de l'ivraie et du bon grain. Et cela, c'est pour faire référence au mal et au bien qui grandissent souvent côte à côte. Bien-aimés, il nous arrive parfois à demander à Dieu d'éliminer tout ce qui est mauvais. Mais Dieu reste encore patient, puisque Dieu ne regarde pas seulement ce que nous sommes aujourd'hui, mais il voit ce que nous pouvons devenir demain. Mes frères et sœurs, cette parabole nous invite à ne pas passer notre temps à juger les autres. C'est là parce que la personne qui nous déçoit aujourd'hui peut devenir un saint de demain. Voilà pourquoi la patience de Dieu est une chance offerte à chacun et à chacune pour se convertir. Et à travers cette parabole, Jésus nous invite aussi à regarder notre propre cœur. C'est là puisque en chacun et en chacune de nous, il y a du bon grain, mais aussi de mauvaises herbes. L'orgueil, la jalousie, la colère, la médisance ou le commérage, le manque de pardon. Et chaque jour, nous avons à choisir ce que nous voulons faire grandir. Et les petites décisions de fidélité, d'amour et de vérité finissent par produire une grande moisson. Mes frères et sœurs, cette parabole nous enseigne une leçon de vie. Nous ne devons pas nous décourager lorsque nous pensons que le mal semble gagner. Que cela soit dans nos familles, au travail, dans la société ou même dans l'église. Sachons aujourd'hui que, mes frères et sœurs, que le mal n'aura jamais le dernier mot dans notre vie. Puisque Dieu conduit l'histoire vers une récolte où l'amour et la justice triompheront définitivement. Et encore, mes bien-aimés, ne jamais laisser le mal des autres étouffer le bien qui existe en vous. Jésus nous demande aujourd'hui, si quelqu'un vous hait, continue toujours à l'aimer. Et si quelqu'un vous blesse, garde votre cœur capable de pardonner. Si le mensonge se répand, choisissez la vérité. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, restons avec cette conviction selon laquelle notre monde ne changera que si chacun et chacune décide de faire grandir le bon grain que Dieu a sémé dans son cœur. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, demandons à notre Dieu de faire de nous de bons grains afin que nous puissions porter du bon fruit partout où nous sommes sémés, afin de montrer, de faire vivre le royaume de Dieu dans le monde. Et maintenant, je vous demande, mes frères et sœurs, de continuer à me soutenir dans ce travail en partageant, en faisant des commentaires. Mais surtout, je vous demande de vous abonner massivement à mon compte.
Que Dieu, dans sa miséricorde, vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ.